Futur en main. Des conseils, des idées pour t'orienter demain. Un podcast de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Futur en main, permettant de découvrir différentes formations de l'enseignement supérieur. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un BTS en compagnie d'Evandre, étudiant en deuxième année pour la spécialité électrotechnique. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une rapide description de ce que recouvre cette spécialité ? Au niveau du lycée Belin, on va avoir toutes les notions en termes de physique, par exemple tout ce qui va être en lien avec les transformateurs, l'étude des moteurs. On va également travailler sur tout ce qui est le dépannage lors d'une panne sur une armoire électrique. Et on va faire aussi toute une partie bureau d'études, une partie de recherche sur différents produits également. D'accord, et justement, j'imagine que vous avez eu un parcours au lycée et un bac qui a été en cohérence. Oui, tout à fait, j'ai fait un bac pro, donc MELEC, métier de l'électricité et des environnements connectés. Vous n'aviez pas forcément été tout de suite dans le BTS électrotechnique, vous avez fait une autre formation avant. Alors effectivement, j'ai fait une autre formation qui est le BUT, donc c'est le bachelor universitaire de technologie, en génie électrique et informatique industrielle. Il n'y en a qu'une seule en France et elle est à Grenoble. Et du coup, le rebond que vous avez fait entre ce BUT et le BTS, il a été motivé par quoi en particulier ? Ça n'a pas été concluant, c'était pas ce qui me plaisait, on va dire. Parce que c'était vraiment très théorique et personnellement on a souvent des fois besoin de pouvoir mettre en application ce qu'on a vu. Et par rapport à la terminale, est-ce qu'il y a des gros changements entre le rythme de travail qu'on demande à un élève de terminale de bac pro et ce qui est demandé à un étudiant en première année de BTS ? Alors effectivement, il y a un peu plus de travail parce que effectivement, si on va prendre une semaine classique, lui, il n'y a plus de sport en BTS. On va se retrouver avec entre 8 et 11 heures de physique appliquée, 3-4 heures de maths. Et le nombre d'heures qui est consacré au travail personnel, est-ce qu'il est plus important ? Effectivement, en terminale, on pouvait très bien se dire, je bosse 1 à 2 heures tous les soirs. Et aujourd'hui, je vais plutôt être sur du presque 2 heures, voire 3 heures. D'accord. Et en bac pro, on a des stages qu'on va pas avoir sur un bac général, par exemple. D'ailleurs, en BTS, il y a aussi des stages. Donc, est-ce que, du coup, il y a eu un changement quand même par rapport à ça, même si vous étiez habitué à en faire ? Est-ce qu'il y en a plus ? Alors, sur l'ensemble des 3 ans de bac professionnel, on a 22 semaines de stage en entreprise. En BTS électrotechnique, seule la première année contient des stages aujourd'hui, au nombre de 8 semaines donc, d'affilée. Et la deuxième année, on n'a pas de stage puisque on a un projet qui compte à peu près 60 heures. C'est une classe avec beaucoup d'étudiants, plus qu'au lycée, moins qu'au lycée, ou à peu près pareil ? Alors, si je reprends une classe bac pro, en général, c'est entre 15 et 20 élèves. En première année, on était une dizaine. Cette année, on est 5. D'accord. Et l'encadrement des enseignants, est-ce qu'il est plus proche de vous, on va dire, en première année ? Souvent, le professeur va lancer les élèves sur un TP, sur un TD, par exemple, également. Et il va laisser un temps aux étudiants de faire seuls. Donc c'est une démarche qui structure l'intégration, le fonctionnement d'un groupe, en fait. C'est ça. Et en dehors, comment est-ce que vous avez pu vous construire une vie étudiante ? Des fois, ça va aussi découler de rencontres qu'on fait au sein du lycée. Si je prends moi pour mes 2 années que je suis sur le Vesoul, eh bien effectivement, c'est des rencontres de part aussi. Donc il y a eu la classe, il y a eu également lorsque j'ai été dans certaines instances du lycée, on va rencontrer certaines personnes.
ça nous arrive de se retrouver un mercredi après-midi, quand on les a libres, qu'on n'a pas forcément nos mercredis après-midi, d'aller faire un cinéma, un bowling. Et c'est, je pense, des moments qui rapprochent aussi et qui font que on n'est pas juste entre je suis à fond dans mes cours et je suis juste chez moi avec ma famille ou tout seul quand on est étudiant dans sa chambre d'étudiant. On a besoin aussi d'un cercle social quand on est étudiant, parce que sinon c'est compliqué de pouvoir réussir dans le reste, j'ai envie de dire. Du coup, la construction de cette vie étudiante dans une autre ville, et donc peut-être dans un contexte qui est peut-être moins urbain que Grenoble aussi, ça n'a pas eu d'incidence particulière dans votre capacité d'adaptation? Absolument pas. Très bien. Concernant la réorientation que vous avez vécue entre le BUT vers le BTS, est-ce qu'il y a eu des ressources ou des personnes qui vous ont conseillé en particulier pour faire que cette réorientation puisse être la plus pertinente possible? Alors effectivement, oui. L'un de mes professeur était également professeur en BTS électrotechnique. Je me suis renseigné bien entendu auprès de lui et il m'a permis de pouvoir vraiment bien choisir mon choix, de pouvoir bien m'expliquer les attentes au niveau du BTS et également les portes ouvertes. C'est de venir sur Vesoul, d'aller visiter le lycée, j'ai pu visiter l'atelier. Je pense que ça aide énormément sur le choix, vraiment de pouvoir se dire c'est bien ça ce que je veux faire. Et je m'entendais bien avec certains professeurs à l'IUT à qui j'ai demandé par exemple des lettres également de recommandation. Ça fait toujours un petit appui également en plus, même s'il faut quand même passer via Parcoursup. Eh bien, je vous souhaite d'affronter l'examen avec sérénité dans les semaines et les mois qui vont venir. Je vous remercie pour votre contribution à cette série de podcasts, donc là pour un petit peu le milieu d'études d'un BTS du domaine production. Merci. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et découvrir un autre exemple de parcours dans une autre formation. À bientôt.